depuis un certain temps, il y a une certaine presse qui véhicule comme quoi, après avoir, principalement l'opérateur Jomandé, en complicité avec le préfet de police d'Abidjan, sont en train de spolier de leur terre au niveau de Benjerville, nos frères de Cofico. En réalité, il n'en est rien. Il n'en a rien parce que depuis toujours, comme je le disais, après avoir fait partie des villages Actan de Benjerville, plus précisément de la fratrie Koué. Et la fratrie Koué compose 13 villages. 13 villages. Et alors, notre histoire commence il y a très longtemps de cela que nous sommes à Benjerville et je ne pourrais pas vous donner les dates exactes, mais à notre arrivée, selon l'histoire, nous avons été accueillis par nos frères d'Aquesanté. Aquesanté qui étaient les premiers à être installés à Benjerville, qui nous ont accueillis parce que nous étions dans cette histoire de guerre-là avec un certain guerrier qui nous pourchassait, du nom d'Aboulé Yapi. Et quand nous sommes arrivés à Benjerville, ce sont nos frères de santé qui nous ont accueillis et nous installés sur la place actuelle du quartier Ariste. Et pendant cette période-là, nous sommes avec les guerres de l'époque-là, nous nous sommes déplacés pour aller à notre emplacement actuel. À l'époque, quand nous étions là-bas, et jusqu'aujourd'hui, à l'époque, on n'a jamais entendu parler de Cofico, ni de Daogo, ni de Brégo. Ces villages aujourd'hui, qui étaient des campements à l'époque, sont des sites que nous avons cédés à certaines personnes qui sont venues après par rapport à, parlant de Daogo, avec cette histoire de Rubulo, les abbés fuyaient certains endroits chez eux, nous avons recueilli un certain nombre de personnes. À Cofico également, c'est un campement, c'est quelqu'un qu'on a recédé la terre, qui à la suite a fait venir certaines personnes, et au fur et à mesure de l'évolution, ils se sont un peu agrandis. Alors, dans cette période, il y a eu un certain nombre de choses. Même nos parents de Loka, qui sont les prières de Loka, je le dis parce que eux, ils sont venus après nous. Et c'est ensemble avec nos frères Agoué, Agoué Santé, c'est ensemble que nous avons décidé d'installer nos frères parce qu'on était en conflit avec nos frères les Abourés des bras. Et pour imposer l'avancée des Abourés, nous avons installé nos frères qui sont venus après, entre les Abourés et nous. Et aujourd'hui, même Ibra, je cite des villages tels qu'Ibra, Mbaké, ils sont là, ces villages existent, ils sont prêts à témoigner, et nous sommes en contact, ils veulent que nous retraçons dans une histoire pour pouvoir restituer les frontières de chaque village. Alors, après cela encore, il y a eu les colons. Nous avons en Côte d'Ivoire, nous savons qu'on a eu des colons français qui, à l'époque, s'adonnaient à la culture, aux cultures. Et donc, à Benjerville, il y a eu un colon du nom de Denacel qui a vécu à Benjerville, qui a fait les cultures. Et je pense qu'il y a son nom qui est donné dans un quartier de Benjerville, qui a signé un contrat, une convention avec le village après Agua pour faire la bananeraie. Et là, je parle que Yannick Dupont est là, on va vous donner, vous allez prendre connaissance. Alors, nous allons vous allez prendre connaissance qui a signé une convention. Je parle de l'époque des colons, avec le village qui payait 60 000 francs au village d'Aquaquois parce qu'il utilisait les terres d'Aquaquois pour faire sa plantation. Et dans la convention, quelque part, il est écrit clairement que en dehors de la parcelle où il fait les plans, en dehors de cette parcelle, il y a la parcelle de M. Dao Begré, borné de 4 parts. En dehors de cette parcelle-là, tout le site environnant appartient au village d'Aquaquois. Je vais vous donner des documents en matière, vous allez jeter, vous allez prendre des copies. Donc, sur ce,
Voilà un peu comment les choses se présentent. Alors, c'est vrai que nous sommes, après, nous avons reçu nos amis de Kofikro, d'Aokro, et comme le budget le fait toujours, on n'a pas jugé mauvais de leur donner quelques localités pour qu'ils puissent s'installer. Mais avec le développement galopant, avec l'arrivée d'habitants et dans notre zone, tout le monde se lève et se dit pour peut-être intérêt. Et voilà que nos frères, à notre insu, ils ont lancé un projet de lotissement. Un projet de lotissement et ils sortent des approbations, des arrivées d'approbation de lotissement. Quand nous avons eu vent de cela, le village a eu vent de cela, nous avons fait d'abord des oppositions, nous sommes allés au ministère, on a fait des courriers et on a vu que c'était des arrêtés qui étaient obtenus à la suite d'un redressement. À la suite d'un redressement. Et qu'est-ce que c'est qu'un redressement? Et un redressement, c'est un endroit qu'on lotit, un endroit habité, déjà habité par des personnes et des bâtisses. Et le ministère, souvent, dans le cadre du plan directeur d'habitat pour corriger un peu les choses, permet à ces zones-là d'être loties, mais sans toutefois faire l'enquête commodo et commodo. Donc nos amis, nos frères, contournent la procédure normale d'un lotissement en pleine brousse et ils font un redressement, ce qu'on appelle redressement ou régulation. Ils font ça. Nous, comme nous l'avons vu, nous avons dit non, ce n'était pas normal. Ça n'a pas été suivi dans quelques mots. Donc, ce n'est pas normal. Et en début de cette année, l'État, qu'on appelle le ministère de la fonction publique et le ministère de la Constitution du Midi, a entériné même ses succès sur ces sites-là. Vous pouvez, dans vos recherches, je pense qu'on a une copie aussi, qu'on va vous donner, vous allez voir, de la liste que le ministère a sorti pour des articles approuvés, mais qui ont des succès. Donc, à la suite de cela, nous, éventuellement, on est quatre approbations sur le site. Nos dossiers sont au ministère, au Conseil d'État. Le Conseil d'État, après vérification, ne nous a pas donné de soucis. Mais les autres ont des soucis, donc, bien évidemment, nous travaillons sur le site. Nous avons demandé à l'opérateur de faire l'application et tout ça. Et ben voilà que nos frères se lèvent à chaque fois, c'est des machettes, à chaque fois, c'est des choses. Bon, nous ne disons rien parce que nous disons que c'est d'abord les autorités qui peuvent régler ce problème. Nous sommes au Conseil d'État, donc nous suivons la procédure judiciaire au niveau du Conseil d'État. Et par derrière, ils passent là, ils font la force, ils vont travailler sur les sites. On les interpelle à chaque fois, c'est la même chose. On les interpelle à chaque fois, c'est la même chose. Et comme ils savent bien le faire, comme nous sommes là, nous regardons, nous disons que nous suivons la justice, nous suivons l'administration, eux se lèvent, ils font des publications sur les réseaux sociaux, comme quoi nous voulons les spolier de leur terre. Or, en réalité, ils ne sont pas propriétaires de ces sites. Ils ne sont pas propriétaires de ces terres. Donc pour nous, il est important que l'opinion nationale et internationale sache ce qui se passe. Et comment nous sommes arrivés, après arriver là-bas, comment après avoir s'installer, comment après avoir être propriétaire de ces sites. Et dans l'exposé que je vous ai donné, je vous ai dit qu'il y a des cartographies. Du temps de l'AOF, je mets à votre disposition, que vous pouvez regarder. Nullement ce n'est écrit Kofikro, Daokro, Brego. Vous allez regarder la cartographie de là, du temps de l'AOF, où les choses ont été faites, il n'y a pas, nulle part mentionné Brego, Kofikro, Brego. Donc, on dit que nous n'existons pas, nous ne sommes pas été en village, au XXIe siècle là. Alors, c'est depuis très longtemps, on va parler des années 1800 et autres, que nous sommes là-bas. Contrairement au cas de Kofikro, d'Ankro, ils ont été simplement érigés en village qui étaient des campements avant, sous la mandature du maire Pedro Duman. Et c'est le maire Pedro Duman, ces campements faisant partie de sa commune, qui a bien voulu les aider à être érigés en village. Donc, un village est un territoire. Ils ont été érigés en village sous la mandature de Pedro Duman. Mais où ils sont leur territoire.
Ils étaient sur le territoire de quelqu'un d'autre avant qu'on les dirige en village. Donc voilà le problème, voilà le nœud du problème. Donc il était opportun d'expliquer cela, d'exposer cela, et puis de demander aux journalistes que vous êtes, de nous aider à relayer au maximum ces questions-là, pour qu'il y ait plus de clarté, plus de justice, pour qu'il y ait la paix dans notre zone. Ce rassemblement nous permettra de lever tout équivoque relatif au lotissement Akwa-Agban du Kopoto. Il nous permettra de faire un état des lieux clair et précis sur des situations qui jalonnent les dits lotissement, tout en donnant un juste titre des éclaircissements afin de clarifier toute fausseté. Cela dit, je ne saurais avancer dans mes propos sans vous présenter le contexte du lotissement Akwa-Agban du Kopoto. En toute fin utile, M. Bé demandait ici fou, opérateur immobilier. Dans le courant de l'année 2014, j'ai été approché pour procéder à un lotissement d'une parcelle afférent au village Akwa-Agban. Chemin faisant, j'ai conclu une convention avec le village Akwa-Agban, dirigé à cette époque par son chef, en l'occurrence M. Alidje Djoman. Cette convention avait pour objet le lotissement d'une parcelle de 250 hectares appartenant au village Akwa-Agban. Résolu à mener à bien l'objet suscité, je me suis fait accompagner par des partenaires, à savoir la mutuelle des enseignants-chercheurs, les chercheurs des sciences de la santé du Texas. Ainsi, j'ai entrepris auprès du ministère de la Construction et de l'urbanisme la procédure de lotissement. Et c'est sur l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'approbation du plan de lotissement dénommé Akwa-Agban du Kopoto, constaté par l'arrêté numéro 16/001 du 6 janvier 2016. À cela, j'ajoute l'émission de l'avis favorable du maire de Bézéville au dit lotissement, attesté par le courrier numéro 042 Bézéville DST 2015 du 27 janvier 2015. Les dirigeants, le cas échéant de la direction de la topographie et de la cartographie, constaté par le service des affaires juridiques et du contentieux, attesté par le courrier numéro 2775, bon, je peux le reste, et du 28 juillet 2016. Passant du courrier numéro 15 du 27 juin 2016, la mairie de Bézéville transmettant au ministère de la Construction et de l'Urbanisme le procès verbal de la commission mixte de lotissement au plan de situation et parcelle et sur expertise du cabinet du géomètre expert, le ministère en date du 4 janvier 2007 a arrêté numéro 17/019 approuvé le lotissement surnommé sur une superficie de 114 hectares, 34 à 95 centiares. Le lotissement a donc suivi une procédure respectant les règles d'urbanisme prévues. À cet instant, grande fut ma joie par ricochet celle des partenaires et du village. Cependant, cette joie a été d'une courte durée, car l'exécution de mes obligations afférentes à la convention signée avec le village tel que le bornage, je me suis rendu compte
sur les lotissements voisins, à savoir Kofikou, Daokrou et Brebo, nous chevauchent. Dans ce contexte, pour avoir le cœur net et une appréhension plus technique de la situation, j'ai approché les services compétents du ministère pour des éclaircissements. Par courrier, ils m'ont fait comprendre qu'aucune procédure n'avait été initiée par les initiateurs des lotissements cités et que ces lotissements procèdent d'un redressement. Les règles d'urbanisme admettent-elles un redressement sur des espaces vierges? Cette question soulève une réponse négative. Par conséquent, conscient de cette erreur manifeste de l'administration, le village Akouagba a saisi le conseil, a saisi la chambre administrative, la Cour suprême, actuel Conseil d'État, pour demander l'annulation des lotissements de Kofikro, Daokrou et Brebo. Puis, alors que l'affaire est pendante devant le Conseil d'État, certaines sociétés acquéreurs se réclamant de l'affiliation des initiateurs de ces 3 lotissements douteux ont débuté des travaux de construction sur le site. Ces faits indéniables, préjudiciables, ont amené le chef du village d'Akouagba à demander au Conseil d'État, conformément à la loi organique de 2020 sur la dite juridiction, le suivi à exécution de ces lotissements. Ainsi, par les arrêtés numéro 23, numéro 24 et numéro 25, le Conseil d'État a ordonné le suivi à exécution des lotissements de redressement de Kofikou, celui de Daokrou et de Brebo résidentiel. Aucune action ne doit donc être menée sur les dits lotissements. Les raisons rigoureuses qui s'en dégagent est que le lotissement Akouagba n'est pas frappé par cette mesure. Par ailleurs, en vue d'accomplir mes tâches sainement, j'ai entrepris une action auprès du ministère pour faire ressortir les parties du lotissement Doubopoto qui rencontrent les lotissements litigieux, objet de suicide. Le ministère m'a fait ressortir le plan. J'ai donc commencé à poursuivre mes tâches sur les parcelles de lotissement qui sont mal du chevauchement, mieux en mal du suicide. Par réquisition obtenue du procureur général à partir de la broche des suicides, obtenue pour poursuivre mes tâches, je me suis fait accompagner de la police. Malheureusement, alors que nous placions les bornes des parcelles en journée, la nuit, elles étaient toutes détruites. Cela se répétait constamment. Les initiateurs des lotissements litigieux paraissent des victimes en journée, mais de véritables loups la nuit. J'en veux pour preuve des actes de destruction, d'incendie, d'intimidation perpétrés sur mes employés et partenaires par des milices envoyées par le village de Kofikou. Vous pourrez trouver des copies des procès verbaux de constat de tous ces actes ignobles. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, beaucoup se disent et se racontent. Mais au fond, le village d'Akouagba est victime. Moi, par ricochet, des bavures constantes. Voilà un peu la situation qui préside le lotissement d'Akouagba de Bokoto. Je suis le président de l'amitié des enseignants-chercheurs et chercheurs des sciences de la santé. Et en 2014-2015, lorsque M. Père était l'aménageur, chercheur et financier,
il a pris contact avec nous pour l'accompagner dans le processus de lotissement d'une parcelle du village d'Apouaban du Kokoto. Et donc, sans hésiter, après avoir pris les contours, nous avons rencontré la chefferie dans ce temps qui était dirigée par M. Abidje Djomon. Ils étaient même venus à faire des séances médicales parce que je vous dis que la budget d'enseignants chercheurs de la santé, c'est une budget qui regroupe des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes qui sont dans les UFR de santé, aussi bien à Abidjan qu'à Kouaké. Et donc, comme nous sommes enseignants à la fac de médecine, la chefferie s'est déplacée pour attester vraiment que c'est elle qui a donné l'autorisation, et nous avons montré le protocole d'accord et tout ça, l'autorisation à M. Ben et à M. Nyambourot alors de pouvoir faire le lotissement. Donc, fort de cela nous a encouragés à le soutenir financièrement. Donc, depuis 2015, nous sommes dans le processus, et nous avons dit que c'était 2 ans. Et puis en 2017, en janvier 2017, ils ont eu l'approbation. Et quand il y a eu l'approbation, il était question de nous donner maintenant les attestations pour que chaque enseignant puisse juger de son droit, puisque depuis 2015, on l'attendait. Et notre grande surprise, c'est que quand on est allé là-bas, on s'est rendu compte que c'était litigieux. On ne pouvait pas y arriver, et c'est là qu'après nous avons compris qu'il y avait d'autres approbations qui chevauchaient avec l'approbation de APAICOM. Donc à partir de ce moment-là, le chef du village alors a lancé un procès, nous étions obligés d'attendre, puisqu'on ne pouvait pas y aller là-bas, on ne pouvait pas nous donner, donc on a lancé le procès jusqu'à aller au Conseil d'État, jusqu'en 2018, jusqu'en 2020, et le Conseil d'État a pris donc cet arrêt pour faire arrêter un sursis des approbations de Prévost, de Kofikro et puis de Daouko. Donc à partir de ce moment-là, l'opérateur nous a donc convoqués et nous sommes allés sur les sites pour pouvoir avoir nos attestations et travailler. Mais là encore, c'était difficile parce que lorsque nous sommes allés, nous avons vu vraiment l'opposition du village de Kofikro qui nous a dit que ce site-là leur appartient et que nous n'avons pas le droit. Bon, nous, comme nous n'avons pas, nous en référons à lui. Et chaque fois que nous sommes venus à lui, c'est ainsi qu'avec l'arrêt du Conseil d'État, nous sommes allés voir le procureur qui a donné mandat à la police de nous surveiller pour les travaux. Ce qui a été fait, et notre promoteur qui est GK Construction donc, a commencé à installer ces chantiers, mais chaque fois qu'ils installent les chantiers, les villages viennent détruire ça de nuit. Et ils viennent détruire de nuit, donc du coup ça nous ramenait donc à zéro, ça faisait des bonnes pertes. Et la dernière en date, c'est celle qui a eu lieu, je crois, le jeudi passé, on veut dire, où vraiment ils ont sorti la théorie, où c'était vraiment plus que ce qu'ils faisaient, c'est vraiment du vandalisme et du terrorisme. Ils sont venus après près de 150 personnes, ils ont obligé les employés à arrêter, ils ont fait reculer les corps à pied qui ne s'attendaient pas à eux, et pendant qu'une partie des corps à pied discutaient avec eux là-bas, ils ont profité pour brûler les installations de notre constructeur. Ils ont donc brûlé les paillotes, ils ont volé les ciments, volé les fers, la briqueteuse qui était là a été abîmée, et donc les dégâts vraiment sont énormes. Face donc à cela, nous avons saisi toujours notre interlocuteur M. Ben, et après notre plantation, le préfet nous a reçu le dimanche, le lundi passé. Il nous signifie également lui aussi son désarroi de voir vraiment ses comportements. Mais en même temps aussi, nous a rappelé qu'APAICOM, à qui appartient le terrain, doit aussi réagir. Parce que ce n'est pas normal que vous, votre terrain vous appartient, d'autres personnes viennent faire des troubles, et que vous êtes là, vous attendez que la police va votre travail. C'est vrai que c'est leur travail, mais leur objectif n'est pas de pouvoir détruire, de pouvoir tirer sur les Ivoiriens. Et donc c'est face à cela que donc, nous avons saisi M. Ben, nous avons saisi la chefferie, afin que l'opinion nationale et internationale soit informée. Nous ne voulons pas répondre à la violence, parce que nous pensons et nous savons que notre pays est un pays de droit. Il y a des institutions judiciaires qui font le travail, et nous attendons, je crois, la décision finale du Conseil d'État, et nous n'allons pas répondre à cela. Si vraiment les terres étaient à eux, ils n'allaient pas venir avec des loupards, avec des brigands pour pouvoir attaquer. Mais dès ces raisons où ils sont obligés de se mettre derrière ces gens, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous ne répondons pas à cette provocation parce que nous ne sommes pas allés pour spolier les terres. Nous avons, dans le principe, quand vous accompagnez une équipe de géomètres travailler, la part qui leur revient, que les habitants du village leur remettent, c'est cette part-là qui vous revient.
Et c'est cette part qui nous revient là et qui n'est même pas dans la partie litigieuse. Et le procureur a expliqué ça à monsieur le préfet pour dire que cette part n'est pas dans la partie litigieuse, donc on pouvait laisser les enseignants, chercheurs, médecins, pharmaciens travailler. Et ce jour-là, lorsque je suis à la préfecture, les représentants de tous ces villages étaient là. Ils ont même acquiescé pour dire il n'y a pas de problème, ils nous laissent travailler. Mais c'était vraiment difficile pour eux parce que chaque fois qu'ils venaient, c'était le truc jusqu'à ce qu'un jour, le CISAI commençait à travailler là-bas. Et on s'est retrouvés à la préfecture et pour faire preuve de notre bonne foi, et ils ont dit que cette partie n'est pas dans la partie litigieuse. Donc nous avons dit si ce n'est pas dans la partie litigieuse, que vous pouvez travailler sur votre travail, ça fait de la paix. Et c'est ce qui était fait. Jusqu'à pratiquement 2 semaines. Au moment où nos constructeurs vont maintenant couler les bétons, en ce moment, ils sont venus tout détruire. Donc franchement, je vous avoue que c'est des actes de terrorisme qu'on ne doit pas tolérer dans un pays de droit comme notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a les institutions judiciaires, qui a les institutions qui sont bien en place. Et je pense que ces actes-là méritent d'être punis par la loi. Parce que si vous pensez que les intérêts sont à vous, vous devez saisir la justice, vous devez suivre la procédure pour l'obtenir, mais ce n'est pas par la force, ce n'est pas en amenant des boulevards, ce n'est pas en venant brûler les installations des autres. Nous avons, c'est par nous, nous avons, c'est par les maîtres moyens que nous avons, le fruit de notre travail, que nous avons soutenu. En 2015, lorsqu'on le faisait, les terrains n'avaient pas cette même valeur. C'était une bourse, c'était la bourse. Et aujourd'hui, moi, on est sur le plan foncier. Ça évolue très vite dans notre pays. Donc, dès cet instant, maintenant, en 2020-2021, les terrains ont pris la valeur, ça a attisé des appétits et ça crée encore des prédateurs. Voilà que vous, qui avez travaillé et qui devez jouir maintenant du fruit de votre travail, on vous dit non, vous n'avez plus le droit. Voilà en fait ce à quoi nous sommes exposés et nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire doit réagir vis-à-vis de ces faits-là de manière à ce qu'il y ait de l'ordre dans le domaine du foncier. Parce que chaque Ivoirien mérite d'avoir un toit et cela doit se faire en respectant les principes. Nous avons accompagné notre aménageur qui a travaillé actuellement. Nous avons vu les éléments, nous avons signé un protocole avec lui. Et au moment maintenant d'entrer en possession, nous ne pouvons pas parler, nous, je suis désolé de le dire, mais il y en a qui ne sont plus sur cette terre. Donc, des droits et des remettre leur terrain à leurs descendants. De manière que ces descendants se rendent compte que leurs parents qui sont partis n'ont pas vécu inutilement.